Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'une marque très connue, une marque qui s'appelle Philips. Donc vous la connaissez beaucoup, hein, c'est une marque que j'ai été voir vite fait sur Wikipédia, donc c'est une marque hollandaise des Pays-Bas qui a été fondée en 1891, donc c'est quand même pas nouveau, et qui est un des leaders mondial de l'électronique, de l'éclairage, de l'électroménager, et même, je ne sais pas si vous le saviez, mais même du matériel médical. Je sais qu'ils font aussi des scanners, des gros appareils médicaux qu'il y a des hôpitaux. Donc voilà, donc ça c'est pour parler vite fait de la création de la marque. Donc 1891, hein, c'est pas tout nouveau. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder un peu les enceintes, les haut-parleurs et bien sûr le public adresse. De chez Philips, bien sûr. Donc là, je vous ai sorti de trois modèles de haut-parleurs. Donc pour certains, ce sont des haut-parleurs de voiture, mais c'est assez représentatif de leur marque. Et puis, bien sûr, on va faire une présentation de PDS, bien sûr, parce qu'il y a du nouveau. Donc, pour commencer, donc, par exemple, ils étaient très... bon, alors celui-là, il est abîmé, hein, mais il fonctionne, il a été recollé. Voilà, donc il fonctionne très bien. Ils ont souvent ce style de haut-parleur. Voilà, donc ça, c'est des larges bandes bicônes. Toujours... alors souvent, ils ont la forme hexagonale. Vous verrez que ceux de voiture, non, parce que bon... pour voiture, c'est plus facile d'avoir des ronds que des hexagones. Mais ceux-là, je sais que cette paire-là, qui fonctionne, ils ont des aimants même alnico. Voilà. Ils ont même, donc ils sont en 4 ohms, hein, je le sais, parce que ici, voilà, on a un 4 ohms. Et par contre, j'ai toujours trouvé chiant ces Philips, c'est leurs numéros de modèle qui sont très compliqués, vous verrez, même pour certains modèles assez simples. Et donc là, on a un D3500M, et ça, c'était des haut-parleurs qu'on pouvait trouver dans des vieux postes à lampes. Voilà, donc les postes à lampes ne fonctionnant plus, j'ai récupéré les haut-parleurs. Parce que bon, faut dire que des Philips comme ça, franchement, il vaut mieux les garder. Et même celui-là qui a l'air abîmé fonctionne parfaitement. Donc voilà, par exemple, pour un exemple de large bande de chez Philips. Donc on en a aussi en 13 cm, donc ça c'est des haut-parleurs de voiture. Donc c'est ce que je vous dis, hein. Du coup ceux-là ils sont ronds. Donc bien sûr à l'arrière on n'a pas marqué Philips, mais je peux vous assurer que c'est du Philips, hein. On a toujours à peu près le même AD 50400, et là on avait AD 3500, donc vous voyez c'est bien la même, ça sortait bien des mêmes usines. Donc là on a des larges bandes bicônes, très simples de chez Philips, voilà j'en avais deux comme ça. Ça fonctionne très bien, c'est un son très médium, mais bon, ça marche très bien. J'avais aussi le même style de modèle, mais en bicône et en 17 cm, hein, toujours en bicône. Hein. Donc ça, bien sûr, là aussi, c'était des ronds. Voilà, ils ont toujours un... Donc là, par contre, on a, je ne sais pas si vous voyez, mais on a bien marqué Philips. Hein. Made in Belgium. Et la plupart du temps, ils étaient fabriqués en Belgique, les haut-parleurs Philips. C'est pas plus mal, hein. C'est pas bien loin. Ils avaient tous un peu le même style de Spider et de connexion. La plupart du temps, il n'y avait pas vous savez, les deux taches de goudron qui cachaient les câbles. Philips n'était pas trop stylé dans cette fabrication. Eux, ils étaient plus comme ça. On a toujours des petits picots sur certains aussi. Je sais pas trop à quoi ils servent, mais bon, ça donnait un style très sympa au parleur de chez Philips, voilà. Donc ça, c'est pour encore des larges bandes de chez eux. Donc ils sont chouettes hein, quand même. Hein. Voilà, et là je vais vous montrer, on va faire une petite parenthèse et je vais vous montrer quelques PDS, donc que vous connaissez forcément déjà, mais bien sûr il va y avoir de la nouveauté. Donc je fais une petite pause et on se retrouve ensuite. Alors en premier matériel de public adresse chez Philips, je vais partir des plus vieux, donc vous les connaissez, je les ai déjà montrés il y a peu de temps. On avait ces grosses compressions là, dont je me rappelle plus du tout la référence. Je sais qu'il y avait une référence sur le moteur, donc vous vous rappelez les grands moteurs en alu vachement beaux. Voilà, donc ça c'était pour une des compressions Philips que j'avais, donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au pire vous reculez un peu dans les vidéos, vous allez tomber dessus.
Voilà, donc ça c'était une des premières, enfin, c'est une des dernières compressions que j'ai eues et c'est les plus grosses. Et donc c'est bien du Philips, hein, vous avez vu le logo à l'avant, c'est bien le logo Philips. Donc ensuite j'avais celle-ci que j'ai déjà aussi montré, vous les connaissez, si vous connaissez mes vidéos, c'est bien des Philips. Celle-là c'était les LBN, alors LBN 9004. Voilà, LBN 9004, voilà. C'est bien ce que je dis, chez Philips, c'était toujours compliqué, hein. On avait toujours 3 chiffres. En général, LBN, c'était les compressions, 9004 00. Vous voyez, hein, c'est toujours très compliqué leur, euh, leur modèle, hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont toujours eu des modèles un peu comme ça, un peu avec des chiffres partout. C'est jamais complet, c'est jamais facile de se rappeler des modèles de chez Philips en fait. Voilà, donc ça c'était pour des compressions LBN 9004. C'était des 8 watts, hein, celles-là, mais je les aime beaucoup, celles-là, elles sont très stylées. D'ailleurs, on reviendra un peu sur celles-là aussi, parce qu'en fait, elles ont le look des modèles que je vais vous présenter, elles ont bien la même couleur. D'ailleurs, vous remarquez quand même les anciennes ont un peu la même couleur, hein, elles ont une couleur un peu gris, gris-bleu, on va dire, voilà, et là, on a à peu près la même couleur, hein, entre les deux là. Mais on avait toujours, sur le modèle que je vais vous présenter après, vous verrez, on a toujours un modèle un peu argenté, gris métal comme ça, ou gris bleu, et bleu foncé, là, vous verrez. Je reviendrai un peu sur ce style-là tout à l'heure. Et un des derniers PDS de chez Philips que j'avais récupéré, donc c'était celui-ci. Donc toujours avec des modèles de noms un peu bizarres. Donc là c'était un LBC 3094-10. Donc c'était ce PDS dont le haut-parleur a grillé il y a peu de temps. Donc bien sûr je l'ai réparé, j'ai remis un haut-parleur 8 ohms dedans. Maintenant ça marche plutôt pas mal. Donc on va dire que même s'il a plus le haut-parleur d'origine, lui est redevenu totalement fonctionnel. Donc c'était ce modèle-là, c'est la dernière, on va dire que c'est la dernière série des Philips qu'ils ont fait, vous savez, avec la grille comme ça. Donc vous voyez bien que c'est Philips, hein. Vous avez le nom ici, la marque ici, le petit logo que tout le monde adore qui est ici. Cette gamme-là n'existe plus sous Philips, mais existe maintenant chez Bosch. Donc, comme on en a déjà parlé, Philips s'est séparé de tout ce qui est public adresse pour donner ça à Bosch. Alors, je pense que tout simplement Bosch est devenu une nouvelle filiale de Philips et ils ont décidé de continuer la fabrication, mais sous une autre marque. Ce qui est forcément pas un problème, hein, c'est juste que voilà. Ils ont fait comme ça. Donc je crois que ce modèle-là, d'ailleurs, on peut encore l'avoir, mais exactement pareil, mais sous Bosch. Alors ils font aussi tout un modèle, toute une série avec des haut-parleurs boules comme ça, avec des modèles très design, que je suis pas forcément fan, mais bon, après c'est chacun ses goûts. Et puis voilà, mais voilà, en gros, ça c'était les derniers modèles vraiment badgés Philips que vous pouviez rencontrer. Et là, on va passer à un autre modèle, dont vous connaissez déjà un petit peu, c'est-à-dire que vous voyez la boule derrière. Voilà. Alors pour le coup, j'ai récupéré cette boule, vous la connaissiez, j'avais mis dans la cuisine. Dans ma cuisine, c'était une LBC 3201, voilà. Donc c'était en 100 volts et en 6 watts. Donc c'était avec ma vidéo dont le son déconné. D'ailleurs, si j'ai le temps, je ferai un petit test de son avec celle-là aussi, du coup, parce que comme ça, moi, vous aurez le son beaucoup plus net. Donc j'ai décidé de la récupérer, plutôt de la garder, plutôt comme enceinte de monitoring, un peu comme j'avais fait avec la petite RB34. Et d'ailleurs, j'ai remis à la place dans la cuisine la petite RB34, comme ça dans la maison, j'ai que des RB34. Et cette Philips-là, du coup, elle va plutôt me servir comme ça, périodiquement. Si un jour j'ai besoin d'une petite enceinte monitoring, je me servirai de celle-là, comme j'avais fait la dernière fois dans une manifestation. Ça a été très sympathique, et voilà. Du coup, je préférais quand même la récupérer, du coup, parce qu'en plus, dans la cuisine, la pauvre, là, je l'ai un peu nettoyée, mais elle était toute grasse, elle était un peu sale, donc là, j'ai un peu renettoyé. Voilà. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que le haut-parleur intérieur est quasiment identique à celui-là, hein. C'est le même style, hein. C'est pareil, hein. On a le gros bicône comme ça. Voilà. Sauf que d'ailleurs, celui qui est dedans, vous pourrez revoir dans la vidéo où j'ai fait de cette boule-là, j'avais pris une photo, c'est un haut-parleur hexagonal. Mais sinon, c'est le même, hein. C'est exactement la même membrane, hein. Voilà. Et donc du coup, celle-là, je la garde et elle va aller retrouver sa petite famille parce que vous verrez que j'ai du nouveau à vous montrer.
du nouveau qui est très intéressant, je pense, qui va sûrement intéresser pas mal de personnes. Enfin voilà. Ça, c'était pour les modèles de Philips, de haut-parleurs. J'ai autre chose, hein, j'ai quelques autres modèles de large bande un peu dans ce style-là, mais qui sont dans des enceintes. J'ai des vieilles enceintes style tourne-disque, vous savez, avec des gros trous. Ils avaient souvent les gros trous comme ça d'ailleurs. Mais qui est dans ma chambre et puis qui est sur une étagère, donc je ne vais pas enlever. Et à l'intérieur, il y a des gros large bandes hexagonales aussi, c'est assez marrant. Et voilà, donc j'ai un ampli Philips, un ampli hi-fi. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai hein, de chez Philips. J'ai une vieille radio à lampe, mais qui fonctionne pas. Je l'ai gardée pour le look, hein, elle est dans mon garage. J'ai pas mal de bricoles de cette marque, et c'est vrai que c'est une marque que de toute façon tout le monde connaît, et on peut pas passer à côté. Hein. Mais voilà, ce qu'on va faire une petite présentation pour finir la vidéo et pour arrêter de parler de Philips. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi c'est une marque que j'aime beaucoup. Je pense que beaucoup de personnes l'aiment bien, hein. C'est quand même une marque maintenant, elle est présente partout. Hein. Ils font de tout, hein. Ils font même des écrans plats, des télévisions, des DVD, voilà. C'est incontournable. Donc voilà, on va arrêter de parler de tout ce qui est public adresse en vrac ou hi-fi ou haut-parleur comme ça. Et on va faire une petite présentation d'un PDS. Donc ce que je vais faire, je vais sûrement faire cette vidéo en 2 parties. Voilà, ça sera plus simple pour moi pour le montage et pour le téléchargement. Donc là, on arrête de parler de tout ce qui est Philips en gros et on va aller directement sur la présentation d'un nouveau projecteur de son qui, vous vous en doutez, sera de ce modèle-ci, mais en projecteur de son. Donc ça va être très intéressant parce que vous verrez, ils sont très jolis et ils sont assez rares. Donc je pense que je ne dois pas avoir beaucoup de monde qui en ont des comme ça. Mais voilà, ça va être intéressant de les voir de près et bien sûr de les écouter. On écoutera aussi celle-là juste après. Donc on va se retrouver pour une deuxième partie. On fera sûrement l'upload demain, sûrement, la deuxième partie. Voilà, donc à la prochaine et puis à tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo.